Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Le niveau de la corruption a atteint des proportions inquiétantes et a pris une nouvelle forme avec la venue du MPP au pouvoir. C'est ce qui ressort du panel organisé par le mouvement Le Balai Citoyen hier jeudi à Ouaga. Des détails dans quelques instants. Mouvement des Gilets jaunes en France, le professeur Mahamadé Savadogo estime que la victoire du libéralisme marquée par la chute du mur de Berlin ne va pas ouvrir une page de bonheur pour les peuples. L'enseignant de philosophie morale et politique, qui est notre invité, note par ailleurs que les mouvements de protestation contre l'ordre établi sont en train de se généraliser sur tous les continents. Vous l'entendrez dans ce journal. Assassinat du journaliste Norbert Zongo, 20 ans après, d'importants acquis ont été engrangés suite aux différentes luttes menées par le peuple pour exiger la lumière sur cette affaire. C'est le sujet de l'éditorial de Radio Liberté qui interpelle de ce fait la justice à se pencher sur ce dossier. Bonsoir à tous et à toutes et ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur Radio Liberté. Les actes de corruption ont pris une nouvelle forme et se sont amplifiés depuis l'arrivée au pouvoir du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. C'est la substance du panel organisé hier par le Balai Citoyen sur le thème suivant « Lutte contre l'incivisme au sommet d'État Norbert Zongo », un exemple de combat d'hier à aujourd'hui. Les différentes communications du dit panel ont été assurés par les professeurs Mahamadé Savadogo et Étienne Traoré et le journaliste Yacouba Ladji Bama. Idrissa Koumbem nous fait le résumé avec la voix de Dasmane Nyangane. L'incivisme qui renvoie à l'atteinte des biens publics communs selon le panéliste Mahamadé Savadogo se matérialise au sommet de l'État par ce qu'il qualifie d'atteinte à la richesse collective. Une atteinte perceptible selon l'universitaire à travers le non-paiement des impôts et des frais de douane par la classe dirigeante, la fuite des capitaux et la cession des infrastructures ou droits d'exploitation à des prix sous-évalués. Des pratiques qui engendrent des conséquences sociologiques graves, estime le professeur de philosophie morale et politique. Pour lui, c'est de la subversion de la compétition sociale où ce ne sont pas les plus méritants qui se hissent dans la société, mais les plus forts du moment. Un état de fait qui va entraîner le développement de la contestation sociale à travers les manifestations, les grèves et autres mouvements spontanés, estime-t-il. Pour sa part, le combat contre l'incivisme au sommet de l'État doit se faire à travers une organisation des citoyens pour exercer un regard dans la conduite de l'État et également revendiquer la révocabilité des dirigeants indignes. À la suite du professeur, c'est le journaliste Ladji Bama qui a relevé les faits d'incivisme observé au sommet de l'État depuis l'arrivée du MPP au pouvoir. D'entrée de jeu, le panéliste souligne qu'il y a une impossible rupture entre le pouvoir MPP et les actes d'incivisme. Pour démontrer cela, le journaliste d'investigation cite les cas de malversation et de scandales financiers révélés par la presse mais qui restent jusque-là impunis. Pour lui, les dirigeants actuels ont érigé l'incivisme comme mode de gouvernance et pour venir au bout de ce phénomène, il va falloir des actions conjuguées entre les organisations de la société civile, les structures de lutte contre la corruption et la presse. Le professeur Étienne Traoré va boucler la série des interventions. Tout de go, l'enseignant de philosophie morale avoue que la corruption a pris une nouvelle forme et s'est amplifiée depuis l'arrivée du MPP au pouvoir. À l'en croire, cette situation s'explique par la déviation morale des dirigeants, la culture de l'impunité, les malversations et les recrutements de complaisance de parents et d'amis dans l'administration publique, dont le cas du recrutement de la CNSS n'est que la plus petite partie visible de l'iceberg, note Étienne Traoré. De son avis, ces actes de corruption qui constituent de l'incivisme ont atteint des proportions inquiétantes.
Pour venir à bout du phénomène, le panéliste suggère une lutte acharnée à la fois théorique et pratique, car aucun pays au monde ne peut se développer dans la corruption qui demeure l'antithèse du développement, a-t-il martelé. Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques CODEMPP et la coalition nationale de lutte contre la vie chère ont commémoré hier jeudi les 20 ans de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons. En plus d'autres activités, les deux structures ont également organisé une marche-meeting à Ouagadougou. Rabi Kaba et Dasmane Nyangane y ont pris part, suivant leur reportage. Les juges pourris, les juges pourris, les juges aux ordres, les procureurs aux ordres, 20 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons d'infortune, les militants du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques CODEMPP et de la coalition contre la vie chère CCVC maintiennent la flamme de la mobilisation populaire contre l'impunité des crimes économiques et de sang. Ce 13 décembre 2018, ils ont encore battu le pavé dans les artères de la ville de Ouagadougou pour réclamer justice et vérité sur le drame de Sapoui. Nous sommes debout ce matin, pour réclamer justice, pour réclamer équité, Après la marche, place au meeting. Et 20 ans après, la voix de la chorale du collectif reste encore et toujours vive. Qui t'a tué Norbert Zongo, plongeant tout le pays dans ce drame. On l'a tué, on l'a brûlé, mais le peuple est debout pour la justice. L'Union générale des étudiants burkinabés, à travers sa chorale, a aussi rendu hommage à Norbert Zongo. Le président du collectif, Chrysogonos Zukumore, va enchaîner avec le message marquant les 20 ans de lutte du CODEMPP et de la CCVC. Notre peuple a montré au vieux de l'unité que ni la répression, ni la violence, ni la malice ne peuvent avoir raison d'un peuple uni, déterminé et guidé par un esprit patriotique et révolutionnaire. En effet, depuis le horrible assassinat de Sapoui, les démocrates, patriotes et révolutionnaires burkinabés, mobilisés au sein du collectif pour la CCVC, ont su maintenir la flamme allumée de la mobilisation populaire contre l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques. Chrysogonos Zukumore va conclure en martelant que la victoire appartient au peuple debout qui lutte pour leurs droits, d'où son appel à la poursuite du combat pour la liberté et le progrès social véritable. Nous sommes debout ce matin, pour réclamer justice, pour réclamer équité, Cap à présent vers la salle de banquet de Ouaga 2000 où se tient le procès du putsch manqué de septembre 2015. Le général Gilbert Diendéré est toujours à la barre pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Il est à son 12e jour d'audition. On fait le point de l'audience de ce vendredi avec Idrissa Koumbem. À ce 12e jour d'interrogatoire du général Gilbert Diendéré, c'est le parquet militaire qui a pris la parole pour se prononcer sur le fait d'incitation à commettre des actes contraires
contraires aux devoirs et au règlement des armées. De l'avis du parquet militaire, le général Gilbert Dendéré a, de par son rang, influencé les éléments du RSP à commettre les meurtres et les coups et blessures enregistrés pendant le coup d'État du 16 septembre. Mais selon l'accusé, au moment des faits, il ne faisait pas partie de la chaîne du commandement du RSP et ne pouvait pas influencer les soldats de ce fait. Le général Dendéré va plus loin en rappelant au parquet militaire qu'il n'a ni planifié, ni ordonné, ni commandité le coup d'État et ne peut donc pas inciter un soldat à commettre des actes contraires à la discipline. Pour le parquet militaire, ces déclarations de l'accusé sont archi fausses. Pour convaincre le tribunal, le ministère public va toujours se référer aux procès-verbaux des co-accusés du général pour démontrer que tous soutiennent qu'il est au cœur de l'action. Mais cette déclaration du parquet militaire est fragile et ne peut résister à une analyse sérieuse, lance un des conseils de l'accusé, maître Jean Degli. Pour lui, le parquet s'est limité à faire des discours que de démontrer avec des preuves allant au-delà de tout doute le fait d'incitation à commettre des actes contraires à la discipline dont il reproche son client avant de soutenir, je cite, en matière pénale, toute déclaration qui n'est pas démonstrable par des preuves au-delà de tout doute raisonnable est une affirmation gratuite. Et comme pour dire qu'il démontre avec des preuves au-delà de tout doute, les conseils de l'accusé vont verser une pièce dans le dossier qui, selon eux, justifie les origines des 85 millions de francs CFA que le général Dendéré a distribué aux soldats pendant les événements du 15 septembre. Mais à la lecture de la dite pièce, le parquet militaire et les avocats de la partie civile vont s'indigner du contenu de la pièce car selon eux, la pièce n'est pas un contrat de prêt comme le soutenait l'accusé, mais un procès verbal de saisie. Une information révélée au cours de l'audience de ce jour a été également le cas de l'avion d'observation de marque DA-42 que le général Dendéré avait confié à l'une de ses audiences que l'appareil était efficace dans la lutte contre le terrorisme, mais était stationné pour une panne de 10 millions. Le procureur militaire a, au cours de l'audience de ce jour, apporté des éléments de réponse au tribunal à ce sujet, en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une panne, mais d'un problème de maintenance dû au non-paiement des frais de maintenance à la société en charge de ce travail. Il a terminé en affirmant que l'appareil avait besoin de 2 hélices et que ces hélices ont été commandées et arriveront demain 15 décembre avant de conclure son propos en rassurant que l'appareil sera bientôt dans les airs. L'audience du général Dendéré se poursuit lundi 17 décembre au tribunal militaire. La jeunesse burkinabé est déterminée et constitue une source d'inspiration selon l'artiste musicien français Youssoufa. Il a confié au cours d'un point de presse animé ce matin à Ouagadougou dans le cadre de la 14e édition du festival Ciné Droit Libre dont il est coparrain. Plus de détails avec Rabi Kaba. L'artiste musicien français Youssoufa s'est dit content d'être au Burkina pour la 14e édition du festival Ciné Droit Libre. La volonté de découvrir la culture burkinabé et aussi la dimension militante de la jeunesse burkinabé sont entre autres selon l'artiste les raisons qui ont prévalu à cette visite. Youssoufa. Au-delà du festival, je crois que j'ai une curiosité prononcée pour voir la culture burkinabé, au fait où je suis très curieux de savoir des choses. Je me suis intéressé à cette culture-là à travers une figure qui nous présente ici, c'est Thomas Sankara. Je vois dans l'actualité ce qui se passe ici, ça m'interroge, c'est singulier et tout. Ça, c'était une bonne occasion. C'est un festival militant, on peut le dire quand même, il faut assumer comme ça. Ça va me permettre non seulement de découvrir la culture, mais de faire plaisir de vous. Je vais découvrir aussi cette dimension militante, cette dimension d'engagement qui me fascine chez les Burkinabés. À en croire l'artiste, la jeunesse burkinabé est déterminée et constitue une source d'inspiration pour lui. Parce que moi, elle m'inspire. Pour ceux que j'ai rencontrés depuis que je suis là, il y a un truc que j'ai vu que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est j'ai l'impression qu'elle est à la fois déterminée, extrêmement déterminée dans ses engagements, mais à la fois, elle a une légèreté. Mais j'ai l'impression que par contre, quand vient l'heure de l'action, l'action est efficace, l'action est forte. Et ça, c'est une particularité que je n'avais jamais vue auparavant. Cette 14e édition du festival Ciné Droit Libre s'est tenue sur le thème « Justice, levez-vous » et prendra fin le samedi 15 décembre avec le concert de Youssoufa. La page invitée.
Le mouvement des Gilets jaunes en France renforce les considérations du professeur Mahamadé Savadogo selon lesquelles le triomphe du libéralisme avec la chute du mur de Berlin ne va pas ouvrir une page de bonheur pour les peuples. L'enseignant de philosophie morale et politique ajoute qu'il y a de nouvelles luttes qui vont apparaître et qui vont porter une aspiration au changement. Selon lui, la protestation contre l'ordre établi est en train de se généraliser sur tous les continents. Le professeur Mahamadé Savadogo, qui est notre invité, répond aux questions de Dasmane Nyangane. Professeur Mahamadé Savadogo, bonjour. Bonjour. Comment appréhendez-vous l'avènement du mouvement des Gilets jaunes en France? D'abord, je dois dire que j'ai été surpris comme beaucoup de personnes par l'émergence du mouvement et par l'ampleur qu'il a pris. Ceci dit, en tant que chercheur, je ne suis par contre pas surpris par le développement des luttes sociales à travers le monde d'une manière générale. De façon fondamentale, je fais partie de ceux qui considèrent que le triomphe du libéralisme avec la chute du mur de Berlin ne va pas ouvrir une page de bonheur pour le peuple et qu'il y a de nouvelles luttes qui vont apparaître et qui vont porter une aspiration au changement. Et j'ai toujours considéré également que le jeu politique officiel, notamment à travers le système électoral, n'offre pas de perspective de changement fondamentaux dans les sociétés actuelles, si bien que les véritables mouvements qui sont susceptibles d'apporter une remise en question fondamentale du système sont toujours à venir à travers des mouvements sociaux qui sont susceptibles d'apparaître d'une manière imprévue. Est-ce que vous trouvez ce mouvement suffisamment organisé pour atteindre ces objectifs? Ce mouvement, d'abord, a pour principal mérite de rappeler qu'il n'y a pas de consensus sur le système libéral qui dirige le monde aujourd'hui et que même dans les pays européens ou américains où on croit que l'ordre social est suffisamment accepté par les citoyens, il y a des possibilités de contestation radicale. Maintenant, il ne faut pas s'empresser de croire que ce mouvement à lui seul va entraîner tout de suite des changements fondamentaux dans le système. Mais ce qui est déjà très positif, c'est qu'il montre que les citoyens, notamment les masses populaires, c'est-à-dire les citoyens dont les conditions de vie sont difficiles, sont capables de réagir en dehors du système électoral pour faire entendre leur mécontentement et faire entendre des revendications visant l'amélioration de leurs conditions de vie. Toujours est-il que les autorités françaises n'ont pas tardé à apporter quelques réponses au mouvement. Pensez-vous que ces mesures peuvent baisser la fièvre? Vous avez vous-même suivi que suite aux propositions du président Macron, les réactions sont souvent négatives, surtout du côté des animateurs même du mouvement des Gilets jaunes. S'il y a certains qui pensent qu'il faut arrêter les actions et rentrer dans une logique de dialogue, beaucoup, la majorité continue de croire que leurs revendications n'ont pas été suffisamment entendues. Et donc, on peut s'attendre à ce que le mouvement se poursuive encore et que ces animateurs cherchent à obtenir d'autres concessions de la part du pouvoir. Et il convient de remarquer qu'il y a maintenant différents types de revendications qui sont portées par ce mouvement. Il y a des revendications économiques, sociales, mais il y a aussi des revendications politiques qui sont venues s'ajouter. Si bien qu'on peut se préparer à ce que ce mouvement-là continue de se faire entendre encore pendant un certain temps. Justement, pour vous, est-ce que ce mouvement pourrait être capable d'éclaboucher en quelque sorte l'ordre établi en France actuellement? C'est sûr que le mouvement va amener à s'interroger sur les limites du système établi. Vous avez vu les conditions
conditions dans lesquelles le président Macron est arrivé au pouvoir, lui-même a pu croire qu'il y avait un consensus autour de sa vision, d'autant plus qu'il a pu avoir une majorité rapidement à l'Assemblée. Or, comme nous l'avons vu déjà au moment des élections, il y a eu un taux élevé d'abstention, mais aujourd'hui, les mouvements sociaux tels que le mouvement des Gilets jaunes mobilisent beaucoup de citoyens. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré tout le discours qui se développe pour essayer de le discréditer, ce mouvement continue à bénéficier de la sympathie de la majorité des citoyens qui pensent que effectivement les revendications qui sont portées par ce mouvement traduisent les conditions difficiles dans lesquelles le plus grand nombre aujourd'hui de citoyens vivent. Donc ce qui est sûr, c'est que il y a une désaffection qui s'est installée et qui se traduit par ce mouvement-là. Et on peut noter aussi que dans d'autres pays européens, il y a eu des tentatives de regroupement des citoyens dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes en France. La France étant un pays colonisateur de bon nombre de pays africains, est-ce qu'il faut s'attendre que ce mouvement se propage vers ces États? Disons que ce mouvement peut effectivement aider à encourager ceux qui se battent sur le terrain des luttes sociales sur notre continent. Mais il faut quand même pas oublier que, par exemple, sur le continent africain, bien avant ce mouvement, il y a eu ce qu'on a appelé le printemps arabe en Tunisie, en Égypte, et il y a eu l'insurrection populaire au Burkina Faso et la résistance contre le coup d'État de septembre 2015. Ces mouvements que nous avons vécu au Burkina traduisent effectivement un mécontentement et une aspiration au changement. Donc on peut dire que sur ce terrain-là, nous avons dévancé les Français et que les protestations qui sont en train de se développer là-bas, nous en avons fait l'expérience et d'ailleurs chez nous, on n'a pas fini également de se mobiliser puisque comme vous le savez, suite à l'augmentation du prix des hydrocarbures, il y a eu des manifestations à travers tout le pays et pour le moment, les revendications ne sont pas entièrement satisfaites. Donc on peut dire que c'est l'expression d'une conjoncture globale à l'échelle même du monde qui traduit le retour des luttes sociales, qui traduit la contestation d'un ordre social qui est perçu comme source d'injustice et de souffrance pour le grand nombre. Évidemment, il n'y a pas partout des forces capables de conduire ce mécontentement-là pour aboutir à une nouvelle société, mais la protestation contre l'ordre établi est en train de se généraliser sur tous les continents. Et ça, c'est très important à suivre. Professeur Mahamadou Savadogo, merci. Je vous remercie. La lutte des populations burkinabè suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo a porté ses fruits. Si 20 ans après les faits, la justice se fait toujours attendre, il ne faut cependant pas perdre de vue le fait que le pays bénéficie de plus d'espace de liberté, faisant en sorte qu'un tel crime ne puisse plus se reproduire. C'est ce que pense la rédaction de Radio Liberté qui invite la justice à se pencher sur ce dossier qui n'a que trop duré. L'éditorial de ce vendredi vous est présenté par Danouma Ismaël Traoré. Justice, où es-tu 20 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons? Où est cette justice si prompte à réagir quand il s'agit de juger et condamner avec célérité les SEM travailleurs, paysans, élèves et étudiants sans emploi parce qu'ils manifestent pour de meilleures conditions d'existence? On a en souvenance les jugements récents du cyberactiviste Naïm Touré, des paysans de Matiakwali et j'en passe. Où est cette justice dite indépendante et impartiale, sévère quand il s'agit d'écraser les faibles, mais sourde et muette face aux crimes économiques et de sang commis par les forts du moment ou leurs protégés? Oui, il a fallu attendre décembre 2015, soit 17 ans après l'assassinat du journaliste, pour voir le soldat Christophe Kombasséré, le caporal Wampas Banakoulman et le sergent Banagulo Yaro inculpés et détenus. Ces trois avaient pourtant été désignés en compagnie de l'adjudant Marcel Kafando, du sergent Edmond Kwama et du soldat Ouseni Yaro depuis 1999 comme des suspects sérieux par la commission d'enquête indépendante. Mais seulement Marcel Kafando sera inculpé et bénéficiera par la suite d'un non-lieu en 2006
justice, signifiant pour le profane du droit que la justice n'avait connaissance jusqu'à cette date d'une personne mêlée ni de près ni de loin au drame de Sapuy. Cela conforte la position de la commission dans son rapport qui est que l'assassinat de Norbert Zongo est un crime politique puisque le journaliste note le dit rapport défendait un idéal démocratique et avait pris l'engagement avec son journal de lutter pour le respect des droits de l'homme et la justice et contre la mauvaise gestion de la chose publique et l'impunité. Il en est de même pour le cas Thomas Sankara, Dabo Boukari, Oumarou Clément Ouedraogo, Guillaume Sessouma et bien d'autres. Comme on peut le constater, un crime politique est difficile à élucider par le régime politique sous lequel il est commis. Fort heureusement, le temps n'a pas eu raison de la flamme de la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Mobilisé dès le lendemain de l'enterrement de Norbert Zongo, le collectif contre l'impunité a su faire face aux répressions et aux intimidations pour contribuer énormément à la lutte pour l'élargissement des espaces de liberté. Si le traitement du dossier judiciaire n'est pas à la hauteur des attentes des populations, il faut cependant reconnaître que cette lutte avait bien sa raison d'être. Elle a permis de comprendre que les populations n'ont autre choix que de s'organiser et dire non à la banalisation de la vie humaine et exiger plus d'espace de liberté. Après 20 ans d'âpres combats et de lutte, il y a lieu de rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont mobilisées et continuent de se mobiliser contre l'impunité des crimes de sang et pour plus de liberté, de justice et de démocratie. Gilbert Diendéré, Djibril Bassolé et même François Compaoré qui pleurnichent en ce moment pourront dire merci au peuple burkinabé pour avoir su avec clairvoyance dénoncer l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons, pour dire que la lutte pour plus de liberté est la condition sine qua non pour le progrès social véritable d'un pays. Avant de nous séparer, nous vous proposons la une du bimensuel Courrier confidentiel, le numéro 169. L'enquête judiciaire sur l'assassinat de Dabo Boukari est bouclée. 3 inculpés, Gilbert Diendéré, Mamadou Bamba et Sergent X. Armée nationale Allo Diendéré, où est passé le capitaine Wali. Chronique d'une affaire brûlante. Fraude sur les produits pétroliers, voici comment le carburant entre au Burkina Faso. Ce sont entre autres les titres que vous pourrez lire dans votre journal Courrier confidentiel. Nous sommes au terme de cette édition qui a été réalisée par Tiona Sanogo. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.